Chers amis, tempo spectateurs et tempo spectatrices, bonjour. Nous souhaitons une agréable fête d'indépendance à nos frères et sœurs américains qui fêtent leur 4 juillet aujourd'hui. Et donc, à travers le monde, nous souhaitons cette agréable fête à tous les Américains où qui se trouvent. Alors, nous allons ouvrir notre rubrique de ce matin, jeudi 4 juillet, avec le vote que nous avons appelé le vote de la honte. Le vote qui a eu lieu au Togo, un pseudo-vote ou bien un simulacre de vote qui c'est pas rapidement confirmé les craintes que les uns et les autres avaient eues avant de refuser d'aller à ces élections-là. Et vous allez voir en photo le fraudeur en chef qui a donné le ton de la fraude et lui-même en allant voter pour consacrer la fraude qui est devenue une seconde nature pour le régime RPT UNIR. Alors, Monsieur Malik, si vous avez la photo du premier fraudeur du Togo, et vous pouvez la passer, et comme ça nous pouvons commenter ces élections. D'abord, nous allons vous parler, nous allons vous inviter à rentrer dans la tête des tenants du pouvoir, les gens du régime RPT UNIR, leur conception de la chose publique, leur conception du pouvoir d'État. Et je vais commencer en citant un activiste cadre du RPT UNIR du côté septentrional qui s'était rendu à une radio pour soi-disant faire campagne, envoyer un message de campagne. Et ce cadre du RPT zélé qui visait n'a pas eu mieux à dire que de dire que la raison, je cite, la raison pour laquelle nous, à l'UNIR, nous vous demandons de voter pour nous, c'est qu'il faut regarder Delomé à 5 ans. La présidence de la République, c'est dans nos mains. La primature, c'est dans nos mains. Tous les ministères, c'est dans nos mains. Toutes les sociétés d'État, c'est dans nos mains. Toute l'administration, c'est dans nos mains. Les députés, l'Assemblée nationale, c'est dans nos mains. Donc, il va de soi que vous puissiez aussi nous donner toutes les mairies. Voilà la raison de campagne, la raison pour laquelle le RPT UNIR veut qu'on vote pour lui pour les locales. Quand vous avez affaire à des individus comme ça, qui raisonnent comme s'ils marchent sur leur tête, qu'est-ce que vous attendez? Avec ce raisonnement, avec cet appel, avec cette façon de chanter, de célébrer la gourmandise, qu'est-ce que vous voulez, mes chers amis? Vous pensez que nous sommes dans une république au Togo? Non. Le Togo n'est ni une république, ni une démocratie. C'est une dictature pure et simple. Et c'est comme ça que ça s'arrête. Lorsque les gens d'une même nation se permettent d'exclure la majorité de cette nation à la gestion, par rapport à la gestion de la nation, qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Dire que quelqu'un qui a une position dans ce régime, qui occupe un rang dans ce parti, aille, c'est pas dans les médias, dire que la simple raison pour laquelle il faut voter pour RPT UNIR, c'est que nous détenons tout, de la présidence jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'argument qu'on met devant. C'est-à-dire que c'est normal de s'accaparer de tout et de laisser rien pour les autres. Quelle honte! Quelle honte, quel opprobre! C'est comme ça. Et donc, ce dimanche matin du 30 juin 2019, celui-là qui veut se maintenir au pouvoir à vie, celui-là qui veut que tous les biens de l'État soient dans la main d'un petit groupuscule qui n'a rien à faire à ce pays, celui-là qui veut se maintenir au pouvoir, quel que soit le cas, il est allé donner le ton de la fraude. Il a annoncé la fraude.
Et la fraude a été confirmée à tous les niveaux. On amène des urnes déjà bourrées à 7 h du matin, alors que le vote, les endroits, les bureaux de vote n'ont pas encore été ouverts. Mais le vote a déjà eu lieu. Quelque part, on me dit dans un canton d'Assoli, le chef canton, lui, a voté la veille. Comme quoi, l'armée a voté la veille, donc lui aussi, il peut se le permettre. Il a voté la veille avec des bulletins multiples. On l'a pris en flagrant délit, avec de l'encre sur la main. Et on lui pose la question de savoir d'où vient cet encre. Le gars n'arrive pas à se défendre. Voilà le type de régime que nous avons. Et l'on dit qu'un chef d'État va aller se présenter pour mettre son bulletin, pour consacrer la honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte de parler de cette histoire. Ce n'est pas que ça me concerne, parce que, chers amis téléspectateurs, vous allez vous rendre compte que depuis là, je n'ai pas voulu aborder ce côté, ce problème. Parce que je n'ai rien à foutre avec cette élection. Ma position a été claire. Il y a de cela 3 mois, et je n'ai jamais changé ma position. J'ai dit, ceux qui ont décidé d'y aller malgré tout ce que nous avions dit, que personne ne les attaque. Quand l'enfant ne coûte pas, l'enfant veut aller vers le feu, on lui dit n'y va pas, et il refuse, laissez-le. Lorsqu'il va lui-même toucher le feu, il sentira que le feu n'est pas quelque chose qu'on doit toucher. J'espère que nos amis qui sont allés à ces élections ont finalement compris par expérience, on dirait des bébés, qu'on ne badine pas avec le feu. Voilà, vous êtes allés avaliser la fraude qui est une seconde nature. Dire que les gens vont vouloir frauder même aux élections locales pour pouvoir avoir la majorité dans les conseils municipaux, mais finalement, où va le monde? Le Togo à la traîne. Ce matin, je lisais un article d'un journaliste américain qui disait, le titre c'est que Faure essaie par tous les moyens pour s'accrocher au pouvoir. Mais il faut qu'il se détrompe parce qu'il est en train de perdre ce pouvoir-là, comment la perd-on? Petit à petit. Quel que soit le cas, il perdra ce pouvoir. Ça, soyez-en sûrs. C'est une loi de la nature. Tout ce qui est appelé à ne plus être un jour. Est appelé à ne plus être un jour. Et ce pouvoir, un jour, ne sera plus. Ça, soyez-en sûrs. Mais cela ne va pas nous être octroyé. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. D'ailleurs, je vais lancer un appel à tout ce peuple-là, à toute la diaspora, à tous les partis politiques à la fin de cette émission. Ça sera un appel qui doit retentir partout parce qu'il est temps d'arrêter tout ce que nous sommes en train de faire et d'avoir un seul objectif, d'empêcher ce type-là d'être là à vie. Parce que leur intention, c'est ça. Nous avons vu des pays où le pouvoir avait la même mise sur tous les leviers de l'État. Mais lorsqu'il s'était agi d'organiser des élections locales, ils ont fait semblant au moins d'avoir des élections propres et l'opposition a pu au moins gagner. Et là, ils ont donné un semblant de démocratie. Mais au Togo, dire que ces gens-là sont gourmands jusqu'à ce point, jusqu'à vouloir frauder, imposer des conseillers municipaux dans les localités. Dans la Soli, là-bas, on est allé transporter par des centaines de bus des gens pour venir voter dans le village, dans un village qu'on appelle, comment l'appelle-t-on? Oh, dans un village là-bas, Kayali. Ils sont venus, les photos ont circulé. Je n'ai pas le temps de vous les montrer. Dire qu'on fait tout ça là, pour pouvoir aussi dire que c'est l'RPT UNID qui gère les collectivités où les gens les ont rejetés. Vous voulez gouverner qui dans ces conditions? Vous êtes en train maintenant d'étendre vos tentacules de dictature partout pour pouvoir, n'est-ce pas, museler tout le monde. Et M. Faure Gnassingbé, ressaisissez-vous.
Si on me disait que vous allez aussi demander que l'on fraude pour les locales, bon, les gens non avisés diraient, bon, non, ce n'est pas possible. Mais je l'avais dit. J'avais dit que, tel que nous connaissons ce régime, pour eux, la fraude, c'est devenu la kleptomanie pour eux. C'est-à-dire que même s'ils n'en ont pas besoin, ils vont frauder. Le kleptomane, c'est le voleur qui prend des choses insignifiantes, les choses dont ils n'ont pas besoin, mais c'est que leur main les gratte. Donc le RPT uni et ce régime sont des kleptomanes. Et tout ce qu'il y a comme chose, ils vont voler. Et la preuve est là, ils viennent de prouver leur kleptocratie ou bien leur kleptomanie. C'est des kleptomaniaques. Ils sont là, ils vont voler, quels que soient les cas. Même si aujourd'hui on disait que amenez vos moutons ou vos chiens pour ne pas voir le chien le plus rapide, ces gens-là vont trouver un moyen pour voler. Ils vont frauder pour que leur chien puisse être déclaré le plus rapide, même si c'est le dernier. C'est comme ça que ces gens-là agissent. Quelle honte! C'est ça le problème. Donc ce régime incarne la honte. Ce régime est un régime de la honte. Ce régime, c'est un régime kleptomaniaque. Et ce régime, tous ceux qui incarnent ce régime-là sont les mêmes. Ils ont la même façon de voir les choses. C'est pourquoi ils ont envoyé un type aux radios, sur une station radio pour dire aux gens, nous, à l'UNIL, nous devons gagner la mairie parce que nous avons déjà la présidence, nous avons la primature, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons toutes les sociétés d'État, nous avons ceci, nous avons même la justice. La justice qui fait désormais la honte de la sous-région, une justice aux ordres, à laquelle c'est le soldat qui décide de la sentence du citoyen et le juge véreux applique la sentence sans vergogne. Et dire que nous sommes dans une république, je dis non. Dans une république, ça ne marche pas comme ça. La république marche avec des lois justes. Des lois où tout le monde est supposé être, n'est-ce pas, frappé par la même loi. Il n'y a pas une loi pour la majorité souffrante, la majorité victime, et une loi pour la minorité pieuse. Lorsque vous avez de ces lois-là, nous savons que nous ne sommes pas dans une république. Et le Togo n'est pas une république. Il faut que cela soit clair. Dans une république, on ne peut pas du désordre. Le chef de l'État ne permet pas qu'on puisse pas faire ce qu'on veut sans répercussion possible. Le chef de l'État ne peut pas ériger son règne. C'est pas un règne de fraude à tous les niveaux, y compris les élections locales. C'est pourquoi aujourd'hui nous dénonçons ce régime, comme nous l'avons toujours dénoncé, et nous allons continuer par le dénoncer. C'est un régime qui est vomi pourri, mais qui s'accroche comme une chauve-souris au pouvoir. Moi, je sais que ce régime tombera. Et il faut qu'il tombe vite parce que ce n'est pas possible. Il y a des circonstances, comme le dirait le feu Mambutu, que non, en principe, pour qu'un fruit tombe, il faut qu'il soit mûr. Mais il y a des circonstances qui vont obliger un fruit mûr ou pas mûr de tomber. Et ce régime, je sais que nous allons le faire tomber. On ne va pas attendre qu'il soit mûr. Parce que cette turpitude dépasse l'entendement. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous parler, n'est-ce pas, de ces gens-là qui n'ont ni foi ni loi, qui ne sont gouvernés que leur rêve d'être au pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous avez fait au Togo? Qu'est-ce que le service vous avez rendu au Togo pour pouvoir être au pouvoir à vie? Dites-moi, lorsque nous fouillons l'histoire du Togo dans des demandants, nous n'avons pas vu le nom de votre famille. On n'a pas vu l'exploit que les Gassimbé ont fait pour ce pays-là, pour pouvoir vous accaparer de ce pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas usurper de la sorte, c'est pas le pouvoir de ce pays. Ce n'est pas sérieux.
Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas les seuls. Même si vous aviez contribué, ce que vous n'avez jamais fait, vous n'êtes pas les seuls quand même togolais. Vous vous promenez partout. C'est pas pour divertir les gens. Vous sautez d'avion en avion pour divertir les gens. Et les gens malhonnêtes qui vous suivent. J'ai appris récemment que la CEDEAO aurait salué votre application de la feuille de route. Honte à cette CEDEAO. Une CEDEAO de la honte. D'ailleurs, des gens comme vous dans la CEDEAO, quelle CEDEAO nous pouvons avoir si ce n'est pas une CEDEAO de la honte? Quelle CEDEAO pouvons-nous avoir? Honte à vous. Je vous remercie. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en direct sur iptv.tempoafrictv.com. La 32e édition de la CAN 2019 est en live sur Tempo Afrique TV. Du 21 juin au 19 juillet, suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrictv.com. Tempo Afrique TV, votre chaîne du sport préféré.